Nous avons ici à la droite de l'écran le robot qui fonctionne sur une base Arduino, commandée soit de façon autonome ou à l'aide d'un dispositif Bluetooth. Alors dans la vidéo, je vais vous montrer comment faire le test après avoir terminé les branchements afin de vérifier si la partie électrique est fonctionnelle. Dans un premier temps, on doit déconnecter le Bluetooth, c'est très important, afin de ne pas interférer avec la connexion USB. Donc mon objectif ici, avec le câble USB, c'est de rendre mon appareil fonctionnel. Donc je vais mettre le dispositif à on en allumant, en appuyant sur l'interrupteur. J'ai un témoin lumineux ici qui m'indique que le module de puissance est sous tension. Ce qu'on doit savoir ici, c'est que 4 broches contrôlent les moteurs. Donc ici, plus précisément, ce sont les connexions de couleur, soit les broches 7, 6, 5 et 4 qui correspondent au bleu, vert, jaune et orange. Alors ces 4 fils se dirigent sur le module de puissance qu'on aperçoit ici. Donc ce qu'on doit savoir, c'est que le bleu ainsi que le vert commandent, donc c'est les deux côtés, deux fils côté gauche, qui commandent l'alimentation ici du bornier bleu, là, côté gauche. Une commande dira au moteur d'aller dans un sens, l'autre sens inverse. Donc on se trouvera ici à avoir des polarités qui sont inversées. Les fils jaunes et orange auront le même effet, mais cette fois-ci sur le moteur situé côté droite, donc sur le bornier de l'autre côté. L'alimentation étant ici à l'avant du module de puissance. Alors, pour faire mes tests, ce que je vais faire, je vais tout simplement le soulever. Je vais placer une tasse en dessous comme ça. Là. Et puis, maintenant, je suis en mesure de vérifier si l'appareil fonctionne bien. Donc, ce que je vais faire tout de suite, je vais utiliser un code pour programmer Arduino, un code qui est dans l'ordinateur, en fait, qui est fourni avec le logiciel Arduino. Donc, voici ici la fenêtre Arduino. Quelques vérifications d'usage. Donc, ici, moi, dans mon cas, c'est le COM numéro 7. Donc, ça fonctionnera ici, puisque c'est indiqué 7 ici dans le bas de mon écran. Donc, je vais aller tout de suite chercher un exemple. Basics, Blink, ici. Et je vais épurer un peu le code afin de le rendre là, plus facile à lire. Donc, tous les commentaires qui sont en gris, je vais les supprimer. Comme ça. Et je vais adapter le code pour que ça corresponde à mes besoins. Donc, comme vous le savez, ce code-ci fait clignoter la DEL 13 qui est sur la plaquette. On pourrait le vérifier. Là. On verrait une petite DEL située quelque part. Je crois que c'est dans le coin ici. Se mettre à clignoter. Oui, ici. Donc, on voit ici la DEL broche 13 qui se met à clignoter. Alors, comme mes moteurs sont raccordés, en fait, comme mes signaux de commande s'adressent aux broches 4, 5, 6 et 7, ce que je vais faire, je vais me définir une variable, donc int pour nombre entier, je vais l'appeler pin, égale, on va essayer la 7, égale 7, point virgule. Donc je vais dire que c'est la pin, donc je désigne la broche 7 en ce moment. Donc je dis pin est un output, donc la broche 7 est un output. Pin taille, pin est à l'autre. Donc je devrais voir mes moteurs réagir là, conformément là, à ce que j'ai écrit. Oui. Donc ce que je découvre ici, là avec la webcam, c'est peut-être moins évident, mais en ce moment, mes deux roues de gauche avancent. Broche numéro 7. Donc, je vais essayer la 6. Puis je vais reprogrammer ça. On devrait voir cette fois-ci. C'est ça. Les moteurs reculent. Donc les deux broches 6 et 7 fonctionnent bien. Donc 6 et 7, donc 5. On va essayer la 5. On va regarder qu'est-ce qui se passe. Ouais. Donc ici la 5, ça fait reculer. Puis finalement la 4, ça fait avancer sûrement. Et oui, donc tout fonctionne bien. Donc là, je me crée un code vide là, parce que j'ai pas le goût de voir
mon robot tourner sans cesse. Donc, l'astuce, c'est de mettre tout simplement dans le Arduino, là, le téléversé, un code qui ne possède aucune instruction. Maintenant, les encodeurs. Donc, qu'est-ce qu'on doit savoir au sujet des encodeurs? Premièrement, qu'ils sont raccordés sur les broches 2 et 3 du module Arduino. Donc, ici, les fils blancs, ce sont les signaux de commande. Ces deux broches-là sont très particulières puisque elles sont associées à des contrôles d'interruption. Donc, un contrôle d'interruption, c'est une commande qui est prioritaire. Ça veut donc dire qui passe avant les instructions du programme Arduino. Donc, ce que j'ai fait, j'ai créé un code. Donc, je l'ai mis dans mes robots. Projet robotique. Wheel encoder. Donc, ici. Et ce que j'ai écrit tout simplement ici, c'est deux variables que j'ai désignées comme étant compteur G, compteur D. En fait, ce que je veux savoir, c'est mes tours, mon nombre d'impulsions engendrées par le détecteur. L'interruption, donc l'interrupt 0 qui correspond à la broche 2, l'interrupt 1 de Arduino qui correspond à la broche 3. Donc, ce que je dis, c'est tout simplement lorsque on a un passage d'un état 0 à un état 1, ou si vous aimez mieux d'un ground vers un état high, donc un low vers un high, bien à ce moment-là, exécute la fonction qui porte le nom FNCTG, donc c'est celle qu'on aperçoit ici. Donc à chaque fois qu'il y a une transition de 0 vers 1, donc ce qu'on appelle rising, c'est ça ici qui va être exécuté. Donc ça dit quoi? Ça dit que le compteur est égal à compteur plus 1. C'est tout simplement le compteur qui va incrémenter. Donc il va passer du nombre 0 à 1. On va le voir opérer là tout à l'heure. La même chose pour la fonction droite. Donc on le voit ici. Puis la loop, c'est donc le code qui s'exécute sans cesse. Je dis imprime à l'écran la valeur, le nombre stocké dans la variable compteur G et compteur D. Et donc, ce que ça donne, là, on va le programmer. Et on va l'essayer. Donc, c'est 0, 0. Alors là, ici, si je tourne ma roue ici tranquillement à droite, ce que je vois, c'est le nombre, évidemment, qui augmente au fur et à mesure là, que... On va essayer de l'autre côté, voir. Ah, l'autre côté va mieux. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? À droite, c'est pas génial. La question que je me pose, c'est est-ce que les interruptions... Oh ouais, pourtant. Ok, j'étais pas certain de voir si... il y a de quoi de louche. Là, les interruptions ne sont pas captées. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a des interruptions? Oui, la lumière clignote. Oh. Ouais, on la voit clignoter, là. OK. OK. De ce côté-là. Ah, j'ai trouvé mon problème. C'est le soleil. La lumière du jour vient, on dirait, interférer. Ouais. Bon, je viens de découvrir quelque chose. Donc, il faudra que ça soit caché de la lumière du soleil parce que un encodeur de roue, c'est un émetteur et un récepteur combinés. Et évidemment,
dans la lumière du soleil, on trouve la lumière infrarouge. Donc, le principe de fonctionnement, c'est que c'est une roue, plein de petits trous, donc, qui laissent passer ou non la lumière. Ça fait que si le capteur capte la lumière du jour, ben, ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est ça. Le code, lui, fonctionne bien.